Parlons un peu des triangles rectangles. Dans un triangle rectangle, il y a toujours un angle droit. En face de l'angle droit, on appelle ce côté l'hypoténuse. Alors, imaginons que j'ai un angle ici que j'appellerai θ. C'est une lettre grecque qu'on utilise habituellement pour les angles. Le côté qui est en face de l'angle qu'on connaît, on l'appelle le côté opposé à θ. Donc, c'est celui qui est en face de l'autre angle connu, celui qui n'est pas 90 degrés. Le côté qui est ici, on va l'appeler le côté adjacent à θ. Adjacent, ça veut dire collé à. Donc, ce côté-là, il est collé à l'angle. On l'appellera donc le côté adjacent à θ. Dans cet exemple, j'ai un triangle rectangle. En face de l'angle droit, ça, c'est l'hypoténuse. Donc, je l'appellerai H. L'angle qui est connu, il est ici. Alors, la cathète qui est en face, le côté qui est en face, on va l'appeler le côté opposé à θ. Je l'appellerai O. Et celui qui est collé sur l'angle de 40 degrés, bien, comme il est collé dessus, on l'appelle le côté adjacent à θ. Dans ce triangle, j'ai encore une fois un triangle rectangle. Donc, en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. On connaît un autre angle, l'angle de 53 degrés. On va donc nommer les deux cathètes en fonction de cet angle-là. Le côté qui est en face de l'angle de 53 degrés, on l'appelle le côté opposé. Et le côté qui est collé sur l'angle de 53 degrés, on l'appelle le côté adjacent. Si mon angle connu avait été ici, bien, le côté opposé à l'angle connu ça aurait été lui et son côté adjacent ça aurait été lui. Alors, on nomme l'hypoténuse toujours parce qu'elle est en face de l'angle droit et les deux cathètes, on les nommera toujours en fonction de l'angle qui est connu. Donc ici, en fonction de cet angle qui est connu, ça c'est le côté opposé et ça c'est le côté adjacent. En fonction de cet angle qui est connu, ça c'est le côté opposé à l'angle et ça c'est son côté adjacent.